tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Nous allons parler des 5 étapes pour arrêter de s'auto-saboter, arrêter d'auto-saboter son succès. C'est très important pour moi de vous faire cette vidéo parce que la plupart des blocages ne sont pas des blocages vraiment externes par rapport à la stratégie qu'on a choisie, par rapport à notre plan d'action, etc. Mais plutôt des blocages qui sont vraiment internes et qui font qu'on a vraiment tendance à s'auto-saboter. Alors la première étape déjà pour arrêter de s'auto-saboter est de comprendre l'auto-sabotage. Qu'est-ce qui fait que l'on s'auto-sabote? Pour ça, j'aime beaucoup la pyramide de Diels qui nous permet de bien comprendre que nos comportements sont régis par les pensées qu'on a à propos de nous-mêmes. D'accord? Donc vous allez entendre beaucoup dans plein de développement personnel, etc. Faites attention à vos pensées, changez vos pensées, etc. Or, il ne faut pas vraiment s'arrêter au mode des pensées parce qu'avoir un impact sur ses pensées, c'est pas vraiment facile. Pour avoir un impact sur ses pensées, il faut avoir un impact sur ses croyances et notamment ses croyances limitantes, d'accord? Et c'est vraiment nos croyances, ce que l'on croit à propos de nous qui génère nos pensées. Donc si on a un impact sur nos croyances, on va forcément avoir un impact sur nos pensées qui vont de manière générale découler sur nos comportements. Dans la pyramide de Diels, au niveau du sens et de la spiritualité, c'est également important. J'imagine que si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous avez déjà travaillé sur ce sens dans votre vie, que vous avez trouvé un projet vraiment qui a du sens pour vous, que vous avez vraiment trouvé un peu cette mission de vie. Mais la chose qui vous bloque maintenant, ce sont des comportements d'auto-sabotage qui font que bien que vous ayez ce sens, cette motivation, cette grande vision-là pour votre vie, et ben vous n'arrivez pas encore complètement à poser les actions qui vont vous permettre d'aller vers votre vision. La deuxième chose à comprendre, c'est vraiment comment fonctionne l'être humain, d'accord? Et l'être humain fonctionne vraiment avec des blocages au niveau des changements, d'accord? L'être humain n'aime pas beaucoup les changements. Pourquoi? Parce que le changement, ça peut être un danger. Et donc, danger veut dire insécurité, d'accord? Donc, quand on était encore avant qu'on vivait dans la nature, etc. Il ne fallait pas trop changer pour pas trop se mettre en insécurité et risquer même des états comme la mort. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est intrinsèque au fonctionnement vraiment de l'être humain qui va, en cas de changement, réagir par des effets de stress et de peur. Donc les comportements qui vont découler souvent de l'auto-sabotage, ça va être la procrastination, les pensées négatives et puis des comportements qui sont plus des comportements de perfectionnisme. Je vais vous inviter dès maintenant à identifier déjà les comportements qui sont des comportements auto-saboteurs pour vous. Je vais vous inviter à prendre un stylo et une feuille et à noter. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour vraiment prendre le temps de noter tous les comportements que vous avez en ce moment et qui sont des comportements d'auto-sabotage dans votre vie. Deuxième étape, ça va être donc de trouver ces croyances limitantes parce que, effectivement, je vous ai indiqué, les croyances limitantes, c'est quelque chose de très important. Quelle est une façon qui peut être efficace pour trouver ces croyances limitantes? Une manière de trouver ces croyances limitantes, c'est de se poser la question de quelle est l'intention positive à un comportement. Alors parfois on va se dire, j'ai aucun intérêt à m'auto-saboter, d'accord? J'ai aucun intérêt à procrastiner, j'ai aucun intérêt à continuer à être mal organisée alors que je devrais être organisée. Or, c'est faux. Si on fait les choses, c'est parce que on croit que ça nous apporte quelque chose, d'accord? Donc, reprenez chacun des comportements d'auto-sabotage que vous avez et dessous, indiquez pourquoi je fais ça, quelle est mon intention, qu'est-ce que ça m'apporte de faire ça, d'accord? Et il y a ici de manière hyper intuitive, puisque les croyances limitantes sont logées dans le subconscient, donc ça va pas forcément être quelque chose de logique en fait, ça va juste être quelque chose que vous croyez mais qui n'est pas spécialement logique. Donc prenez un moment pour faire ça, mettez la vidéo en pause. Des croyances limitantes par rapport à des comportements d'auto-sabotage, ça peut être si
je fais ça probablement en fait c'est parce que j'ai pas envie d'être mieux que les autres, j'ai pas envie de briller. Ou alors parce que je pense que si en fait je fais mieux et que je suis quelqu'un d'organisé et que je réussis là-dedans, et ben les autres ne vont plus m'aimer. Voilà, donc ça peut être vraiment toutes ces choses de cet ordre-là. Et donc c'est vraiment déjà en regardant vos croyances de limitantes de dire merde, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de croire ça en fait. C'est absolument l'inverse de ce que j'aimerais. D'accord. Donc ça peut vraiment être une première étape. C'est déjà en regardant vos croyances limitantes de vous dire non mais en fait c'est pas logique. D'accord. Parfois, c'est pas suffisant juste de les regarder. C'est pour ça que c'est important de faire un travail avec un coach, avec un thérapeute, etc. pour vraiment aller transformer ces croyances limitantes-là. On en arrive donc à mon troisième point, accepter une certaine mort symbolique. Qu'est-ce que je veux dire là-dedans? On fonctionne en termes de cycle, nous sommes la vie fonctionne de manière cyclique, il y a les saisons, il y a l'été, l'automne, l'hiver et le printemps. Et c'est d'accepter de passer dans une phase d'hiver, d'accord? Et c'est vrai pour les croyances limitantes, par exemple. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nos croyances constituaient notre identité et si on veut changer, il est nécessaire de passer dans cette phase d'hiver où on va transformer ses croyances, mais également d'accepter que nous ne sommes plus ce que nous étions. D'accord? Et si on se réfère constamment au passé, oui mais ça c'était bien dans le passé, oui mais ça j'y arrivais bien dans le passé, oui mais ça dans le passé il m'est arrivé ça, donc du coup je ne peux pas faire ci, faire ça, etc. Ça va pas nous permettre de passer dans le printemps, c'est-à-dire de passer dans cette phase de nouvelle identité là. Donc c'est très important de pouvoir lâcher complètement et c'est ce que j'appelle le passage à des morts symboliques. C'est des morts symboliques de qui l'on a été pour pouvoir accepter quelque chose de nouveau à propos de nous, une nouvelle histoire à propos de nous. Joseph Campbell en parle aussi très bien dans Le Voyage du héros. Dans Le Voyage du héros, on a cette phase d'appel, je suis appelée à un renouveau dans ma vie. Frodon qui dans sa quête pour l'anneau, si vous prenez tous les films, ils sont constitués comme ça, c'est-à-dire que j'étais dans ma vie, dans ma contrée, toute bien, et à un moment j'ai cet appel au changement, et dans les processus de ce changement-là, je vais avoir le fait d'aller combattre le dragon, c'est-à-dire aller combattre mes peurs. D'accord. Et c'est donc vraiment de combattre ce dragon à l'intérieur de nous, toutes ces peurs, toutes ces croyances, etc. Et d'accepter de faire mourir ce dragon-là à l'intérieur de nous pour pouvoir accepter cette transformation, accepter ce changement. Une fois qu'on a fait ça, c'est donc la possibilité d'avoir des croyances différentes à propos de nous-mêmes, des croyances qui sont plus positives, qui vont plus être aidantes dans notre vie. Donc c'est quelle nouvelle histoire en fait, quelle nouvelle histoire j'achète à propos de moi, quelle nouvelle histoire j'achète à propos de la vie. Et c'est cette phase de reconstruction-là, cette phase de ok, quelle est ma nouvelle histoire à propos de moi-même. Et donc ça c'est très important de pouvoir prendre le temps de faire ce travail-là, d'accord? Faire ce travail, c'est qu'est-ce que je choisis? Quelle nouvelle histoire j'ai envie de construire à propos de moi, à propos de la vie? La cinquième étape dont je voulais vous parler, elle est hyper importante. C'est par rapport à ce que je vous parlais, donc comprendre l'auto-sabotage, c'est par rapport à notre mode vraiment automatique au niveau de l'humain, d'avoir des difficultés avec les transformations, avec les grands changements et notamment avec des changements qui sont vraiment forts et radicaux. Pourquoi ça? Parce que quand on fait un changement très radical, on va avoir l'amygdale dans notre cerveau qui se met en red flag, d'accord? Il va être là, signaux rouge, danger, alerte, etc. Et donc l'ensemble de notre corps va se mettre dans une situation de stress, une situation d'anxiété. Et dans ces situations de stress et d'anxiété,
on ne va pas avoir accès à nos ressources internes. D'accord? Donc, dans le développement personnel, on vous dit beaucoup, oui, sortez de votre zone de confort, sortez de votre zone de confort. Oui, mais pas trop, en fait. Pas trop parce que si on sort trop de sa zone de confort, qu'on va trop loin là-dedans, on va être dans une situation de stress et d'anxiété permanente qui va complètement auto-saboter ce qu'on a envie de faire. Et c'est bien pour ça que certaines fois, on a des nouveaux comportements et on se met toute une tas de listes de nouveaux comportements qu'on a envie de faire. Par exemple, on lit le livre Miracle Mornings et on se dit wow, c'est super, je vais faire cette nouvelle habitude, je vais faire une routine matinale d'1 heure et demie. Alors que d'habitude le matin on avait l'habitude de snoozer 10 fois, etc. Et donc là l'objectif est trop fort et donc probablement ce qui va se passer c'est que ça va être contre-productif, c'est-à-dire qu'au lieu que cette nouvelle habitude soit une vertu positive en fait pour nous et nous fasse du bien, elle va tout simplement nous mettre dans un état d'anxiété et de stress parce que notre corps va être là, ok, trop de changements, danger, alerte, qu'est-ce qui se passe, mince, qu'est-ce qui se passe, danger, alerte, d'accord? Et si c'est très bien parce que, ok, vous allez avoir ce mécanisme-là et vous allez être capable de le dépasser. Si c'est l'entièreté de votre journée, de ce qui se passe dans votre vie qui sont comme ça, bah vous allez être toute la journée en fait dans cet état-là d'anxiété et de stress. Et bah, vous n'allez pas pouvoir vraiment réussir vos objectifs. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu parce qu'à un moment dans ma vie, j'ai vraiment mis un gros coup de pied dans la fourmilière de ma vie et je disais ah ouais, je vais faire tout un tas de changements, je vais faire tout un tas de choses. Et en fait j'ai changé tellement de choses rapidement que je me suis très vite retrouvée dans un état d'anxiété et de stress qui était assez important par rapport à tous ces changements là de ma vie. Et je disais là ah mince, je suis quelqu'un d'anxieux, je ramenais tout en fait que c'était de ma faute, que c'était ma personne, que j'ai toujours été quelqu'un d'anxieuse, que j'étais hypersensible, que j'étais truc-muche, que machin, que bidule. Bref, tout simplement, ce n'est pas à propos de vous, c'est simplement à propos là de l'environnement dans lequel vous vous mettez. Et à un moment donné, tout être humain qui est poussé à être dans un environnement qui est complètement différent, avec des habitudes qui sont complètement différentes, tout qui est complètement différent de par avant, et ben il va se retrouver dans un état d'anxiété et de stress, d'accord? Donc bien évidemment, il y a des changements qui peuvent être bénéfiques pour nous, il y a certains changements radicaux qui peuvent être bénéfiques pour nous, mais s'il y a trop de choses d'un coup, et ben votre corps va avoir vraiment du mal à ancrer ces nouveaux apprentissages en fait. Et donc si vous changez vos habitudes, si vous travaillez sur toutes vos croyances limitantes d'un coup, si vous avez décidé de complètement changer, que vous avez des objectifs hyper élevés, mais en fait, il y a ce niveau d'anxiété qui est là tout le temps, ça va être complètement contre-productif. Donc, bien sûr que notre cerveau et notre corps peuvent avoir des transformations et mener des changements, c'est le rôle de l'hippocampe dans notre cerveau. Simplement, il faut que ça soit modéré, donc c'est vraiment étape par étape, c'est la méthode qu'on appelle la méthode Kaizen. C'est une méthode qui a été utilisée par les Japonais, elle n'a pas été créée par les Japonais, elle a été comme beaucoup créée par les Américains, mais elle a été utilisée par les Japonais à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Et on peut se dire, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, il y a tellement de choses à faire, il y a un chantier monumental, il y a tout à reconstruire, il y a tout à repenser, etc. Et en fait, au lieu de se dire je vais tout faire d'un coup, c'est comment j'y vais étape par étape pour que ces transformations-là, elles soient durables dans le temps. Et pour aussi laisser à mon corps la possibilité de s'adapter aux changements que je lui fais subir. Voilà, en conclusion, il faut bien comprendre encore une fois que tous ces mécanismes d'auto-sabotage se jouent vraiment dans la partie inconsciente de notre cerveau. C'est pour ça que c'est hyper important de vous faire accompagner sur cette partie inconsciente par un coach, par un thérapeute. Les personnes qui n'agissent que sur des plans d'action, des stratégies, etc. vont avoir du mal à vous faire
aller vraiment à l'objectif que vous avez envie d'aller. Et deuxièmement, ne pas vous mettre des objectifs qui sont trop grands, vraiment cultiver votre patience, cultiver votre capacité à être dans le moment présent, cultiver votre capacité à voir quelles sont vos limitations avec plein d'honnêteté dans le moment dans lequel vous êtes et que vous traversez dans votre vie. Je sais que beaucoup de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est aussi après des changements de vie qui sont hyper importants, après des burn-out, après des divorces, après des maladies, bref, etc. Donc laissez la possibilité aussi à votre corps, à votre cerveau de pouvoir y aller étape par étape. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est le début de ma chaîne YouTube, alors je vous invite à liker pour supporter le travail que je fais. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à écouter d'autres vidéos. Dans les commentaires, vous avez la possibilité de faire des ressources qui sont offertes pour vous pour avancer dans votre travail. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.